voilà, on accueille, on encourage Rachel, s'il vous plaît. Merci. Merci, merci. Alors, je ne prends pas ma Bible, mais parce que tous les versets sont sur la feuille. Ne croyez pas que je ne vais pas citer quelques versets. Je ne les connais pas par cœur. Non, j'ai 9 pages. J'ai essayé de faire un peu mieux que les autres, qui avaient 13 pages. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ces 40 jours, on a des prédications presque qui nous sont données à donner. Donc, il faut qu'on rentre dedans, il faut qu'on s'en imprègne, et puis il faut qu'on les diminue en plus, parce qu'elles font 13 pages en principe. Donc, je vais essayer de ne pas être trop longue, que vous soyez pris, saisis, et puis d'y mettre mon cœur aussi dedans. Donc, le thème aujourd'hui, c'est « Conçu pour le plaisir de Dieu ». Donc ça, c'est déjà beau, je trouve, comme titre. C'est pas moi qui l'ai choisi, il était déjà là. Et il va y avoir des slides si Damaris, elle arrive à suivre, parce que ça marche pas. Ok, on n'en met pas. Ça sera tout dit là, c'est pas grave. Ok. Alors, je vais d'abord commencer par vous relater une histoire vraie. Alors bon, il y a plusieurs choses qu'il va falloir vraiment que je lise. Alors, je suis désolée si je suis accrochée à mes feuilles. Un homme nommé Bill Mallory alla en Inde pour y découvrir l'objectif de la vie. Mais il n'y trouva pas la réponse. Après son retour, il remarqua un panneau dans une station d'essence de la marque Chevron qui disait « Lorsque vous voyagez, demandez-nous ». Et donc, à chaque fois qu'il s'arrêtait dans une station Chevron, il indiquait le panneau et disait « Je suis un voyageur, j'aimerais vous poser une question. Quel est l'objectif de la vie ?» Voici les réponses réelles qu'il obtint. Il n'y a rien d'inventé. La première personne répondit « Désolé, je viens juste de commencer ici. Je suis nouveau. » La deuxième personne dit « Je ne me souviens pas que le manuel ait abordé ce sujet. » Une autre personne dit « Moi non plus, je ne suis pas trop croyant, monsieur. » Un autre gars me fit un clin d'œil. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Toutefois, la plupart des gens le regardèrent, déconcertés, et nettoyaient toujours son pare-brise. Mais il continua de poser la question à toutes les stations Chevron. Un jour, Mallory reçut un appel du service clientèle des stations Chevron. Et la personne lui dit « Nous sommes au courant que vous avez posé des questions dans nos stations et que vous n'avez pas obtenu de réponse satisfaisante. » L'homme suggéra qu'il mette sa question par écrit et qu'il l'envoie au siège de Chevron avec une enveloppe timbrée à son adresse. Et donc, Bill Mallory écrivit « Quel est l'objectif de la vie ?» Et il l'envoya à la société pétrolière Chevron. Quelques semaines plus tard, l'enveloppe revint. La seule chose qu'elle contenait, c'était un formulaire de demande de carte d'essence. Si nous voulons connaître l'objectif de la vie, on ne va pas la trouver dans une station d'essence. On pouvait le savoir. On ne va pas le trouver dans une émission de télé. On ne va pas le trouver en lisant des livres de développement personnel. On ne va pas le trouver dans un séminaire. Si on veut connaître l'objectif de la vie, il faut qu'on parle au Créateur. Créateur qui nous a fait. Nous devons regarder le guide d'utilisation. Et le guide de l'utilisation, c'est la parole de Dieu. Nous avons été faits par Dieu et nous avons été faits pour Dieu. Et tant que nous ne comprenons pas cela, la vie n'aura pas de sens. Nous avons été faits par Dieu et nous avons été faits pour Dieu. On se trouve donc dans ces 40 jours pour découvrir l'essentiel. Et on va analyser le premier des 5 objectifs de Dieu pour notre vie aujourd'hui. Dieu a 5 raisons pour nous de nous avoir créés. Et aujourd'hui, on va analyser la première. On va aller dans Apocalypse 4:12. Je vais aller un peu vite parce que sinon, je vais vous les lire. Si vous voulez juste noter les références. Ah, tu l'as? C'est bon? Magnifique. Car c'est toi qui as créé toutes choses. Elles sont venues à l'existence parce que tu l'as voulu. Parce que tu l'as voulu. La Bible nous dit que nous avons été créés pour le plaisir de Dieu. Le titre « Conçu pour le plaisir de Dieu ». Dieu nous a conçus pour nous aimer. Dieu nous a créés pour son objectif. C'est la seule raison pour laquelle nous sommes en vie. C'est que Dieu voulait que nous vivions et qu'il prenne plaisir à nous regarder. Combien d'entre nous, qui sommes parents, on a du plaisir à regarder nos enfants? Combien?
Eh bien, Dieu, c'est pareil. Dieu, il a du plaisir à nous regarder. Il nous a conçus pour son plaisir, donc il a du plaisir à nous regarder. Lorsque nous sommes nés, lorsque nous sommes sortis du ventre de notre mère, Dieu était présent, il était là, dans la salle. Il avait un large sourire sur son visage parce que tu es en train d'arriver, parce qu'il t'a créé pour son plaisir. Il nous a créés pour son objectif. C'est un peu égoïste, on pourrait dire, hein, mais il nous a créés, donc il nous a créés pour son objectif. La semaine dernière, on a parlé du fait qu'on a été créés pour être aimés par Dieu. Et cette semaine, on va s'intéresser à la contrepartie, c'est le premier objectif de notre vie, qui est que Dieu veut que nous l'aimions en retour. Il veut que nous le rendions son plaisir. Hein, quand on donne quelque chose, on aime bien recevoir en retour. Bah, Dieu, c'est pareil. De la même manière qu'il nous a créés, il veut que nous l'aimions en retour. Il veut vraiment comme un jour, Jésus marchait dans la rue et un homme s'approcha de lui et lui dit « Seigneur, quel est le plus important commandement dans la Bible ?» Jésus lui dit « Je vais te le donner. » Même si vous retenez que ça aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus important. Dans Matthieu 22, 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est le premier et le plus grand commandement. » Dieu dit même que si on ne retient rien d'autre, voilà ce que nous sommes censés faire dans la vie. Tu es supposé m'aimer en retour, parce que je t'ai fait pour t'aimer et je te connais. Et je veux que tu me connaisses et que tu m'aimes de même. Il existe un mot pour cela, une manière de faire pour pouvoir donner cet amour, c'est le mot adoration, qui est souvent mal saisi, mal employé. L'adoration, c'est connaître, c'est aimer Dieu en retour. Le problème, c'est que justement, comme je disais, l'adoration est mal comprise. Et lorsqu'on dit ce mot adoration, à quoi ça nous fait penser ? Voilà, il y a des mots. Donc ça peut être aussi la prière, ça peut être par le chant, ça peut être un rituel, communion, aller à l'église, quelque chose qui nous fait penser à l'église, hein, à l'adoration. Mais l'adoration, c'est bien plus que ça, bien plus que toutes ces choses. Mon premier objectif dans la vie doit être d'adorer Dieu, même s'il y a toujours des manquements. Hein. Mon premier objectif pour moi est d'adorer Dieu, mais on faillit. Hein. C'est difficile de tenir cet objectif jour après jour, moment après moment. Mais ça doit être notre objectif primaire. C'est notre plus haute priorité. C'est notre objectif numéro 1 dans notre vie. À quoi ressemble une personne qui adore, hein? Qu'est-ce qu'on pense souvent? Une personne qui est comme ça, qui adore. Oui, c'est légitime, mais il y a plein d'autres façons d'adorer. L'adoration, c'est en premier objectif, on peut prendre dans Romains 12, 1, excusez-moi, c'est le verset qui le définit le mieux. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça la vraie adoration. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça va être développé dans les Connect Group cette semaine, avec le petit bouquin, mais on va souligner 2 choses. L'adoration est une réponse à l'amour de Dieu. L'adoration, c'est juste ma façon de réagir, de répondre à Dieu lorsqu'il m'aime. C'est ma manière de renvoyer cet amour à Dieu. C'est ça l'adoration. Si on remarque dans le verset, il est marqué « puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté, son amour à notre égard ». C'est pour ça que nous l'adorons en retour. Parce qu'il a manifesté sa bonté, son amour à notre égard. Il l'a fait au travers de la vie de Jésus. Il nous a créés, il nous sauve, il nous pardonne, il nous bénit. Il nous protège. Et tout ça, à cause de tout ça, nous l'adorons. Nous lui devons l'adoration. On remarque aussi qu'il s'est marqué « nous offrons ». Je le reprenne le verset. « Offrons vos corps comme un sacrifice vivant ». Ce mot aussi, c'est adoration. Quand on offre, c'est une manière d'adorer aussi. La deuxième chose, c'est de rendre à Dieu. L'adoration, c'est rendre à Dieu. Il nous donne et nous lui rendons. À chaque fois que nous rendons à Dieu, à chaque fois que nous offrons quelque chose à Dieu,
Ça s'appelle l'adoration. Et cela, ça fait plaisir à Dieu. Cela apporte de la joie à Dieu. Vous savez, quand vous recevez, vous avez de la joie, non? Donc c'est pareil pour Dieu. Lorsque nos enfants sont reconnaissants en tant que parents, ça nous fait plaisir. On aime ça. Lorsque nous sommes reconnaissants à notre Père Céleste, ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir. La reconnaissance, c'est quelque chose de vraiment fort. La question qui se pose maintenant lorsqu'il est dit offrons, offrir, que suis-je censé offrir? En fait, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment offrir à Dieu qui a tout? On a un Dieu qui a tout. Qu'est-ce qu'on pourrait, nous, offrir à Dieu? Que pouvons-nous donner à un Dieu qui possède tout? Il a quand même créé la terre. Il a tout fait. Et en fait, on doit lui donner quelque chose en retour. Et ce qu'on doit lui donner, c'est notre amour. Il est très précis sur la façon dont on doit lui donner l'amour. Dans Marc 12, 30, il est marqué « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est d'ailleurs le verset qu'il faut retenir pour la semaine. Vous savez, il y a un verset qu'il faut retenir, mais c'est celui-là. Marc 12, 30. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Il veut qu'on l'aime de 3 façons. Si on regarde. Premièrement, Dieu veut que tu l'aimes intellectuellement. Il dit, aime-le de toute ta pensée. Intellectuellement. En d'autres termes, il veut que nous réfléchissions et pas que nous fassions sans y penser. Parce que, en même temps, c'est un peu difficile de donner de l'amour sans y penser, je pense. Mais il veut vraiment qu'on soit concentré pour lui donner notre amour, notre meilleur amour. Il veut que nous l'adorions intellectuellement. Deuxième chose, il veut qu'on l'adore passionnément, de tout ton cœur, de toute ton âme. Il veut que tu l'aimes passionnément parce qu'il nous aime passionnément. Donc il veut en retour la même chose. Troisièmement, il veut que tu l'aimes pratiquement, de manière pratique. Aime-moi de toute ta force, en fait avec tes capacités. On voit que la vérité, c'est que Dieu, bien que Dieu ait créé la terre, l'univers tout entier et nous, il y a 3 choses que Dieu ne possède pas. Il n'a pas notre attention si on ne lui donne pas. Et Dieu veut qu'on l'aime avec notre pensée. Donc c'est notre attention. Il veut qu'on y pense. Il n'a pas notre affection, à moins qu'on lui donne. C'est aimer Dieu avec notre cœur, avec notre âme. Il n'a pas notre capacité, à moins qu'on lui donne. Et c'est aimer Dieu avec notre force. Bien sûr, toutes ces choses, il nous les a données en premier. C'est sûr que si on les a, c'est parce que Dieu nous les a données. Mais il veut que nous lui redonnions. On a les affections, nous avons des forces, des capacités, parce qu'il nous les a données. À chaque fois que nous prenons ces choses que Dieu nous a données et que nous les rendons à Dieu, c'est ça le cœur d'adoration. L'adoration, c'est concentrer mon attention sur Dieu. Concentrer mon esprit, mes pensées. Cette attention, c'est cette concentration sur Dieu, je dirais. Nous savons que dans de nombreuses religions, l'idée de l'adoration, pardon, j'ai besoin de voir. L'idée de l'adoration, c'est de mettre votre esprit un peu au point mort. C'est perdre votre esprit dans l'univers, en quelque sorte. Mais la vérité, c'est que Dieu veut que nous l'adorions intellectuellement. Donc ça demande de l'énergie. Ça demande que notre pensée se concentre sur Dieu. Il ne suffit pas de faire un rituel. De toute façon, ça ne serait pas vraiment réel. Mais vraiment, il veut vraiment que nous y pensions, ce qui n'est pas toujours facile à faire. Nous arrive-t-il des fois de prier en pilotage automatique ? Vous savez un peu ce que ça veut dire. Un peu par exemple, quand... moi j'ai un exemple, mon fils n'est pas là, je peux le dire. Mais quand il prie pour le repas, c'est toujours la même prière. C'est un peu pilotage automatique. Je ne suis pas sûre qu'il se rappellerait de ce qu'il a dit, quoi. Mais ce n'est pas grave, mais ça nous arrive. Est-ce que ça nous arrive de perdre prise pendant le message, de lâcher ? Oui, parce que si on ne se concentre pas sur Dieu, oui, on va lâcher, parce qu'il y a un qui veut qu'on lâche, qui veut nous dévier du plan de Dieu, qui veut nous dévier de ce que Dieu
veut pour nous. Et on en parlait pas plus tard que dimanche dernier avec Nathalie, que souvent quand on est entouré avec des non-chrétiens, puis que, par exemple, on prie avec eux ou qu'on les amène à l'église, tout d'un coup, ils sont saisis de bâillements, d'endormissement. Mais c'est quoi ça? C'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui essaye de nous endormir, que notre intellectuel soit abaissé, qu'on soit plus concentré. Il le dit, on a besoin d'énergie parce qu'on doit se concentrer. Et là, on doit être vigilant parce que Dieu nous demande de le faire avec toute notre pensée. Et si on n'est pas concentré, effectivement, on ne peut pas donner le meilleur. Si on va dans Psaume 139, 1 à 3, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. » Dieu a concentré son attention sur nous. Est-ce qu'on le savait? Est-ce qu'on savait que Dieu fait attention à nous en permanence? Est-ce qu'on arrive à réaliser que Dieu ne nous quitte pas des yeux minute après minute? Il ne cesse de penser à nous. C'est la raison pour laquelle il l'a fait, c'est pour nous aimer. Il nous a créés pour nous prêter attention, pour prendre soin de nous. La plus grande expression de cet amour, c'est souvent cette attention. Parfois, des hommes se demandent, tu sais, ma femme, mes enfants, ils disent que je ne les aime pas. Mais pourtant, je fais plein de choses pour eux, je travaille tous les jours. Pourquoi ils ne m'aiment pas? Parce qu'ils veulent ton attention. Simplement, ils veulent ton attention. Oui, c'est super, tu pourvois aux besoins de ta famille, tout ça. Mais ton attention, c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est ton amour. L'attention, c'est ce qui est la plus grande expression d'amour que tu peux donner. Dieu prête attention en permanence. On se souvient, quand on est tombé amoureux, la première fois, on ne pouvait pas simplement quitter cette personne de nos pensées. On pense à elle, on se lève le matin, toute la journée, elle est là dans nos pensées. Et des fois, c'est peut-être un engouement pour nous en tant qu'être au départ, et puis c'est pas que ça s'atténue, mais c'est différent après. Mais Dieu, lui, ne change pas. Lui, il ne change pas. Il est marqué dans la Bible que son amour à notre égard est éternel. Il est éternel. Il se concentre toujours sur nous et il veut nous enseigner à se concentrer, à concentrer notre cœur, notre attention sur lui. C'est difficile, parfois, on sait. On sait que c'est difficile, c'est un défi. Je ne vous prêche pas que à vous, je me prêche à moi aussi. C'est difficile de se concentrer sur Dieu. Honnêtement, la chose la plus facile pour nous, en tant qu'être humain, c'est plutôt de perdre son attention. Nous devons décider de se concentrer. Nous devons choisir de se concentrer sur ces choses. C'est une décision, c'est un choix. C'est une décision, c'est un choix. Et ça nous appartient. Il n'y a que nous qui pouvons prendre cette décision, ce choix. Comment on peut s'y prendre? Parce que c'est facile de se laisser distraire. Premièrement, c'est vrai qu'il faut qu'on soit honnête, on est souvent un peu égocentrique de nature. Et en plus, on vit dans une culture égocentrique. Donc, il y a 2 versets où on peut aller. Dans Romains 8, 7. « En effet, l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. » Nous devons donc décider de nous concentrer sur lui. Et puis, au niveau de la culture égocentrique, on a Romains 12, 2. « Ne nous laissons pas modeler par le monde actuel, mais laissons-nous transformer par le renouvellement de notre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. » On doit encore choisir. Choisir d'arrêter de penser à des choses et commencer à penser à Dieu. C'est un choix. On a toujours le choix avec Dieu, de toute façon. Mais c'est un choix et une décision qu'il faut qu'on prenne si on veut aller de l'avant. Donc, comment s'y prendre? Peut-être déjà faire un culte personnel le matin. On sait que c'est un défi pour chacun, c'est un défi pour moi aussi. Mais c'est le temps qu'on peut prendre avec Dieu. Tout juste quelques minutes par jour. Peu importe quel moment tu fais dans ta journée. On a souvent entendu dire, et c'est juste, c'est bon de le faire le matin. Mais peu importe, si tu n'arrives pas à le faire le matin, fais-le, c'est ce qui est important. L'important, c'est de décider de s'arrêter et d'être avec Dieu, de prendre du temps avec ton Dieu. La deuxième chose, c'est
lire sa parole. Hein? Matthieu 6, 6. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte, adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. Nous devons trouver cet endroit où on peut se retirer avec notre Dieu. Peu importe quel endroit, il faut que ce soit un endroit qui t'est approprié, un endroit où tu sais que tu vas pouvoir te concentrer, que tu ne vas pas être distrait. Dans une autre traduction, il est écrit « Adresse simplement et honnêtement ta prière à Dieu ». Soyons simples avec Dieu. Soyons simples avec Dieu. On est juste là pour lui parler, on est juste là pour avoir une conversation avec lui. Et soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Soyons nous-mêmes. Dieu nous aime comme on est, Dieu nous aime tel que nous sommes. C'est lui qui nous a fait. Après, on peut s'améliorer, hein, ça c'est sûr. N'essayons juste pas d'être trop spirituels. On n'a pas besoin d'être trop spirituel. Il suffit juste d'essayer de connaître mieux notre Dieu. Ce qui, je sais, reste un défi journalier. Et lui, il va se charger de nous donner ce côté spirituel des choses. Juste prendre le temps d'être avec lui, d'être honnête avec lui et d'instaurer ce temps, ce moment précieux avec lui. Il y a quelque chose d'autre que nous pouvons faire pour nous concentrer avec Dieu, c'est développer une conversation constante avec Dieu. Alors ça, c'est intéressant aussi. Dans Psaume 105, 4, « Adorons Dieu continuellement ». Alors on se dit, comment est-ce possible? Continuellement, ça veut dire minute, seconde après seconde. Hein. Pensons à lui pendant la journée. Nous devons encore une fois décider de le faire, encore faire un choix, encore une décision. Il y avait quelques exemples de manières de faire pour penser à Dieu. Et je vous en donne un ou deux. Voilà, faut trouver sa propre manière. Hein, par exemple, des personnes mettent toutes les 30 minutes une alarme sur leur montre pour penser à Dieu. Alors, c'est étrange, mais si ça aide, pourquoi pas? Pour penser à Dieu, ou c'était marqué aussi pour penser qu'il faut qu'ils prient avec la personne avec qui ils sont. Il y en a d'autres qui disent, quand ils rentrent dans la voiture, pendant 2 minutes, ils parlent avec Dieu. Alors bon, vous regardez les yeux ouverts, hein, d'accord? Et voilà, je pense qu'il faut trouver chacun son astuce, chacun ce qui lui convient, mais prendre la décision de dire, je veux penser à Dieu continuellement. Qu'est-ce que je peux faire pour penser à Dieu continuellement? Dieu te veut partout. Peu importe le métier que tu fais, peu importe ce que tu fais, Dieu, il veut être là avec toi dans ce que tu fais. Il veut que nous développons cette conversation constante pendant toute la journée. Et encore une fois, c'est un choix. Dans Ésaïe 26, 3, il est écrit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Lorsqu'on se concentre sur nous-mêmes, on sait très bien que les résultats inévitables sont des pensées d'inquiétude, des pensées d'insécurité, d'anxiété, de culpabilité, de peur, de découragement. Et ça, c'est quand on se concentre sur nous-mêmes. Mais lorsqu'on se concentre, on met notre concentration sur Dieu, lorsqu'elle passe de nous, de moi à Dieu, tout d'un coup, on peut sentir la gratitude. On peut sentir l'espoir, la confiance, l'amour, la paix. Et ça, c'est aussi l'adoration. L'adoration est synonyme de concentration de notre attention. On a dit notre adoration, c'est donner notre attention à Dieu, mais c'est aussi avoir cette concentration de notre adoration sur Dieu. C'est l'exprimer de notre affection à Dieu. C'est aimer Dieu avec mon cœur et mon âme, tout mon cœur et toute mon âme. Et pour certains d'entre nous, c'est assez difficile parce que on peut être je dis nous, mais c'est pour englober, quoi. Certaines personnes peuvent être plus gênées, plus timides, hein, d'exprimer leur amour. Et Dieu aime entendre dire « je t'aime ». Dieu aime entendre dire « je t'aime ». Et moi, par exemple, ce n'est pas mon langage de l'amour, donc j'ai plus de mal à dire « je t'aime ». Et ça, je ne sais pas si vous connaissez les langages de l'amour, mais chacun en a des langages. Et
Il y en a qui ont besoin d'avoir ce « je t'aime » qui est là. Hein. Mais on sait qu'on doit le donner. C'est peut-être plus difficile, ça nous fait peut-être, je ne sais pas quel sentiment. Mais Dieu aime entendre « je t'aime ». Dieu aime entendre « je t'aime » parce que lui-même nous l'a dit en premier. Lui-même, il a dit « je t'aime ». Et Dieu nous le dit de plusieurs façons, ce « je t'aime ». Non seulement il nous a fait, il s'occupe de nous, et même si on le sait, il nous montre son amour. Dieu nous dit des tonnes de fois « je t'aime ». On le réalise peut-être pas, hein, mais chaque chose, j'avais entendu ça aussi, je trouvais ça bon. Tout ce qui est positif dans ta journée, c'est Dieu. C'est Dieu. Tu trouves une place de parking, c'est Dieu. C'est tout simple, c'est si simple que ça, c'est Dieu. On n'a pas besoin d'avoir peur. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Dieu nous aime, Dieu s'occupe de nous. Et il nous le dit en premier, et il nous le montre en premier. Donc on peut lui donner en retour. Dans un verset, il est marqué « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier ». Dans beaucoup de religions, Dieu est un tyran en colère, hein, qui punit. Les gens qui doivent s'abaisser devant Dieu, ils doivent éviter Dieu, ils doivent courir pour échapper à Dieu. Ça c'est certaines religions, hein, qui donnent un Dieu comme ça. Mais ce n'est pas notre Dieu. Hein. On a chanté ce matin. C'est notre grand Dieu. Hein. Il s'est donné pour nous sur la croix. Il a tout donné, il nous a créés. Et ce Dieu, c'est notre Dieu. Ce n'est pas ce Dieu qui fait peur, ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu est rempli d'amour. C'est pour ça qu'il nous a créés, parce qu'il nous aime. Dieu veut être aimé. Il veut être aimé parce qu'il nous aime. Il nous a aimés en premier. Dans Osée 6, Dieu dit « Car je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. » Car je prends plaisir à l'amour, à la connaissance. Ça, c'est les premiers objectifs de notre vie, connaître et aimer Dieu. Si on fait cela, on aura accompli la chose la plus importante de notre vie. Dieu veut que nous connaissions, que nous le connaissions et que nous le connaissions. Il veut qu'on l'aime et qu'on l'aime et qu'on l'aime. Parce qu'on a été fait pour être connu et aimé par Dieu. La chose la plus importante à retenir aujourd'hui, c'est que Dieu nous aime. Dieu nous aime. On a été conçus pour son plaisir parce qu'il nous aime. Une astuce, peut-être qu'on pourrait commencer le matin, quand on se lève du lit, avant de mettre les 2 pieds hors du lit, on pourrait s'asseoir sur le bord du lit et puis penser tout de suite à Dieu. Et là, on commence déjà avec la pensée de Dieu en nous. Et même si le reste de la journée peut être peut-être des défis non remportés ou des choses comme ça, on aura gagné notre journée parce qu'on l'aura mis dès le moment, la première minute, entre les mains de Dieu. Et ça donnera du succès à notre journée. Même s'il y a des choses qui ne sont pas réussies, on aura eu du succès parce qu'on aura connu Dieu davantage. Et on peut être reconnaissant jour après jour que notre cœur bat encore. Hein. Le but de notre vie est de connaître et d'aimer Dieu. J'insiste, hein, parce que c'est le sujet, c'est connaître et aimer Dieu. Et on sait tous qu'on a encore plein de choses à faire pour aimer et connaître davantage Dieu. Et si on le connaît davantage, on va l'aimer davantage. Peu importe en fait les choses que tu peux faire dans une journée, tu peux avoir une liste de 24 choses à cocher. Le but de ta journée, c'est que tu sois avec Dieu. Dieu s'en fiche des choses que tu as à cocher, à faire dans ta journée. Mais il veut que tu le connaisses et que tu l'aimes et que tu te concentres sur lui. Il ne nous quitte pas des yeux. Il ne nous quitte pas des yeux. Il veut être constamment avec toi dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Il n'est pas trop occupé pour s'occuper de toi.
il n'est pas trop occupé pour s'occuper de moi, pour nous tous. Il éprouve de profonds sentiments à notre égard. Hein, c'est écrit dans la Bible. Il éprouve de profonds sentiments à notre égard. Dans Exode 34, il est dit qu'il est jaloux. C'est un Dieu jaloux. Il est jaloux parce qu'il veut nous connaître. Il veut avoir toute notre attention. Il se languit d'avoir une relation avec nous. Je t'ai fait pour que tu me connaisses, pour que tu m'aimes. Pourquoi m'ignores-tu comme ça? Il est éperdument amoureux de toi, de moi, de nous tous. On n'offre en principe pas des cadeaux par principe. Hein. Quand on offre des cadeaux, c'est parce qu'on aime. Tu ne vas pas offrir un cadeau à ton mari ou à ta femme pour 3 raisons stratégiques. La première, parce que tu es mon mari, parce que tu es ma femme. Non. La deuxième, parce que c'est notre anniversaire de mariage. La troisième, parce que les maris et les femmes sont censés apporter des cadeaux à leurs époux ou leurs épouses le jour de leur anniversaire. Non, si ta femme ou ton mari entend que c'est pour ça que tu lui offres un cadeau, je ne crois pas qu'il va être heureux. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Dieu ne veut pas que dise « Ah, peut-être qu'il faut que j'aille à l'église aujourd'hui. Ah ouais, ça serait bien qu'aujourd'hui je prie. » Dieu, il veut ton attention, il veut ta concentration à chaque instant, chaque minute. Il veut que tu le fasses pour son plaisir, que tu lui offres pour le faire plaisir. Tu offres parce que tu es amoureux, puis tu as envie de lui faire un cadeau. Tu l'aimes, tu as envie de vous savez, ce langage de l'amour des cadeaux aussi, ça fait partie aussi de donner, hein, de le donner d'une manière avec ses cadeaux, quoi. Et le cadeau le plus grand qu'on peut faire, c'est notre amour. C'est notre vie tout entière. C'est donner notre vie tout entière. Tout ce qu'on a, est-ce qu'on arrive à réaliser que tout ce qu'on a autour de nous, c'est Dieu qui nous le donne? Si on a du mal à être reconnaissant, on peut commencer par dire « Seigneur, merci. Merci pour cette journée. Merci pour la nature. Merci pour ces arbres. Merci pour tout ce que tu donnes. Merci pour l'électricité. » Il y en a qui n'ont pas l'électricité. Je crois que je réalise que souvent, je pense qu'on est un peu endormi, hein, de nouveau avec cette zone de confort. On a tellement de choses autour de nous qu'on ne pense même pas que si on les a, c'est Dieu qui nous les donne. Et on n'est même pas reconnaissant pour ça. Il y a plein de choses pour lesquelles on peut remercier Dieu. On est privilégiés ici. On est privilégiés ici. Est-ce qu'on arrive à le réaliser? Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour tout ce qu'on a? Pour tout ce qu'on a. Il y en a même qui ne peuvent pas se réunir comme on le fait nous ce matin. C'est une grâce, c'est un privilège. Mais je crois que souvent on est endormi avec cette zone de confort, tout ce qu'on a autour de nous. Et ça nous retient, ça nous retient. Hein, souvent on dit, dans les pays les plus pauvres, ils sont plus proches de Dieu. Oui, pourquoi? Parce qu'ils dépendent de Dieu. Nous, est-ce qu'on dépend suffisamment de Dieu? Et ça, c'est de nouveau la reconnaissance, c'est donner son amour à Dieu. C'est une façon d'exprimer notre amour à Dieu. Il y a un article qui a été intitulé « 10 façons d'adorer Dieu sans musique ». Parce qu'évidemment, souvent quand on pense adorer, on associe adoration avec chant, hein, chanter. Mais il y a plein de manières d'adorer Dieu. Chanter, oui, c'est une façon super d'adorer. Mais si tu n'es pas musical, tu as besoin de trouver autre chose. Tu as besoin de trouver l'adoration qui convient pour donner à Dieu. Et la meilleure façon d'exprimer son adoration, c'est de donner son affection à Dieu. En lui donnant notre vie. En offrant tout. En lui offrant tout. Vous savez, quand dans un mariage, quand les époux ils disent oui, qu'est-ce qu'ils font? Prenons ce oui, ils disent en fait, je te donne ma vie. Je me rends à toi. Pourquoi? Parce que c'est l'essence même de l'amour. Et quand on donne notre vie, qu'on dit oui à Dieu, eh ben on se donne entièrement à lui. On se rend à lui. Parce que comme on l'a dit au départ, hein, il nous a donné cette vie, il nous a créé, mais on doit lui rendre cet amour. On peut donner sans amour, mais on ne peut pas aimer sans amour. Sans donner, pardon.
On peut donner sans amour, mais on ne peut pas aimer sans donner. Nous devons nous donner. On doit donner de nous, de tout ce qu'il y a là à l'intérieur. Dieu veut que tu exprimes ton amour. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme est dans ta main. Je veux que tu prennes ma vie. C'est la meilleure façon d'exprimer son amour à Dieu. Si on se tourne dans Romains 6, je n'ai pas le verset, je ne sais pas s'il est marqué, 6, 13. Mais puisque nous étions morts et que nous sommes maintenant vivants, offrons-nous nous-mêmes à Dieu. Souvenons-nous, il y a toujours une réaction. Dieu nous a donné la vie, puis il nous donne une nouvelle vie en Jésus. Il nous a donné la vie, il nous donne une nouvelle vie en Jésus. Il dit qu'il veut que nous nous donnions entièrement à lui. Pourquoi on ne le fait pas? Faisons-le. Qu'est-ce qui nous en empêche? Qu'est-ce qui nous empêche de nous donner entièrement à lui? Mais il y a une chose qui nous empêche de donner entièrement à lui, c'est la peur. La peur de se donner entièrement. Parce que si, par exemple, je donne ma vie entièrement à Dieu, qu'est-ce qui va arriver de moi? Ça va me faire une sorte de fou religieux, de quelqu'un d'extra-spirituel, de fanatique, comme on peut voir à la télé des fois. Non, sûrement pas. Dieu veut pas. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas qu'on devienne des clowns. Il nous a conçus pour être nous-mêmes. Dieu nous aime tels que nous sommes. C'est pour ça qu'il nous a fait comme ça, avec ta personnalité. Que tu sois introverti, extraverti, qu'on aime la routine, qu'on n'aime pas la routine, qu'on aime la variété. Dieu t'a créé comme ça, tu es unique. Tu es unique. Et Dieu nous aime tel qu'il nous a fait. Dieu ne veut pas qu'on soit des espèces de fanatiques, des espèces de je ne sais quoi. Il veut qu'on soit nous-mêmes. Mais il faut réaliser qu'on n'est pas complètement nous-mêmes tant qu'on n'a pas donné notre vie à Dieu. On ne fait en fait qu'exister tant qu'on n'a pas donné notre vie à Dieu. Une courte histoire. C'est une animatrice en Amérique qui s'appelle Lise et qui ne vivait pas une vie bien rangée et surtout sans Dieu. Et elle faisait une émission avec un collègue et ce dernier lui dit « Tu sais, tu devrais remettre de l'ordre dans ta vie. » Et apparemment, venant de ce collègue, ça devait être assez conséquent parce que je pense que lui ne devait pas être non plus très en ordre. Et cette femme, elle s'était brûlée auprès des hommes et son cœur avait été brisé, elle avait été blessée par les hommes. Elle est devenue une militante féministe. Mais elle avait une amie chrétienne qui n'arrêtait pas de l'inviter à l'église. Et un jour, bien plus tard, elle répondit « D'accord ». Vous savez, comme souvent on nous dit « Je vais venir, mais une seule fois ». Et elle se rendit à l'église avec son amie. Et cette semaine-là, le pasteur se trouvait juste à parler sur le verset biblique « Les femmes doivent être soumises à leur mari. » Dieu a de l'humour. Et alors, évidemment, pour une militante féministe, c'était pas top. Donc elle se crispa, elle s'énerva, elle se fâcha. Mais elle continua d'écouter et tout d'un coup, elle a entendu la deuxième partie du verset qui disait « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Et là, lorsqu'elle a entendu ça, elle se penche vers son amie et elle lui dit « Eh bien zut, si je me soumettrais bien avec joie à n'importe quel homme si je savais qu'il donnerait sa vie pour moi. » Et son amie se penche vers elle et lui dit « Lise, il y a un homme qui t'a suffisamment aimé pour mourir pour toi. Son nom est Jésus-Christ. Il t'a tant aimé. » Et un peu plus tard, elle a baissé la garde et puis elle a soumis sa vie à Dieu dans l'amour et est devenue croyante. Et maintenant, c'est une écrivain, un auteur, conférencière chrétienne très connue. On se dit peut-être, certains d'entre nous se disent, mais moi, je peux pas vivre tout ça parce que je ne peux pas donner tout cet amour. J'aime pas assez Dieu, je pense, pour donner tout cet amour. Je ne suis pas capable de tout donner.
Mais je ne suis pas capable de tout donner. Mais Dieu t'aime. Dieu t'aime suffisamment. Dieu t'aime suffisamment pour te laisser le temps de tout lui donner aussi. Que ton cœur soit sincère, que ton cœur soit honnête. C'est ça qui est important. Et tu dis simplement, Dieu, je soumets tout à toi. Mon âme est dans tes mains. Que vraiment, on puisse être sincère, tout en sachant peut-être qu'il y a des choses encore qui sont là. Mais ce qui est important aussi pour Dieu, c'est qu'on soit honnête avec lui, qu'on soit sincère. L'adoration, c'est mon attention, c'est concentrer mon attention sur Dieu, c'est exprimer mon affection à Dieu, c'est utiliser mes capacités pour Dieu. Utiliser mes capacités pour Dieu. On en a déjà parlé, on a déjà prêché sur ça. C'est aimer Dieu de toutes ses forces. C'est servir avec toute notre force. C'est donner le meilleur. C'est donner le meilleur pour Dieu. Ça, c'est une manière aussi d'exprimer notre amour à Dieu. C'est faire des choses pratiques, hein, dans les choses, les capacités que Dieu m'a données, les utiliser pour réparer quelque chose. On sait les dons qu'on a, on sait ce que Dieu nous a donné, on sait ce qu'on peut partager, ou là où on peut servir. Mais ça aussi, c'est une manière d'adorer, c'est une manière de donner son adoration à Dieu. C'est servir dans ce que nous avons les uns et les autres. Et on sait qu'on est un corps, on sait qu'on a tous des choses différentes à donner, que Dieu nous a équipés justement différemment pour pouvoir être ce corps qui fonctionne de la bonne manière. Saisissons ça. Hein, n'attendons pas que l'autre se lève en se disant « mais lui, là, il peut faire encore mieux ». On s'en fiche. Si c'est là, dans ton cœur, viens, fais, mets-toi en action. C'est ça qui est important. Et surtout, fais-le pour Dieu. Réalise que ton patron, c'est Dieu. Hein. Dans ton travail, n'importe quel travail, ton patron, c'est Dieu. Si tu vas avec cette pensée à ton travail, que ton patron, c'est Dieu, tu vas avoir un autre objectif parce que tu vas le faire pour Dieu. C'est Dieu qui pourvoit ce travail pour toi. Tu n'es pas heureux, mais réalise que c'est Dieu qui te l'a donné. Et si tu n'es pas heureux, prie, Dieu va te donner, ton patron, Dieu va te donner un autre travail. Mais fais-le pour Dieu. Tout ce qu'on fait, ce lieu est à Dieu. Tout ce qui se passe dans ce lieu, c'est à Dieu. Tu vois un papier traîné par terre, ramasse-le, c'est la maison de Dieu. Qu'on puisse vraiment se saisir de ça dans nos cœurs, qu'on réalise que c'est notre maison ici aussi, qu'on en prenne soin, qu'on soit attentif. Hein. Je crois que j'ai envie d'arrêter. La plus grande erreur qu'on peut faire, c'est de manquer cet objectif. C'est de manquer cet objectif de donner cet amour à notre Dieu, de connaître davantage. Hein. Les choses qu'on peut faire, on l'a dit, c'est prendre du temps. Prendre du temps, isoler, trouver l'endroit où on peut se concentrer, ne pas être perturbé, être concentré avec notre Seigneur. Qu'on puisse lire la parole. Hein. Moi, je me suis mis dans mon agenda tous les matins. Si je ne l'ai pas fait, ça vient à 8h30, va lire ta Bible. Mais franchement, ça ne marche pas toujours. Des fois, le rappel, je le repousse. Mais ça m'aide quand même. Trouvez des astuces, trouvez des choses qui vous conviennent, qui sont propres à vous, quoi. Et puis, ouais, ayez ce désir de connaître davantage Dieu, d'aimer Dieu. Je suis persuadée, de toute façon, plus on connaît notre Dieu, plus on a envie de lui donner de notre amour. C'est logique, ça semble normal. Que vraiment, on puisse ce matin simplement retenir qu'il faut que vraiment on se donne entièrement à notre Dieu. C'est ça qui est le plus important. Hein, qu'on puisse vraiment concentrer notre amour, que notre adoration, de n'importe quelle manière qu'elle puisse être donnée, la manière, encore une fois, qui vous convient le mieux. Hein, ne faites pas, n'imitez pas, parce que ça ne va rien vous apporter, mais cherchez ce qui vous convient. Et vraiment que Dieu vous parle, Dieu vous donne des astuces, que vous trouviez ces moyens de continuer pour pouvoir aller avancer, faire le pas suivant. Que vraiment on puisse se concentrer sur notre Dieu et donner tout notre amour. Amen.
Je vais juste prier.